Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pile à lire du mois de juillet. Elle est grosse. Pour toi. Pas pour moi. Moi elle est Et raisonnable. encore, j'ai pas tout mis. Moi elle est raisonnable. Je me suis... Raisonnabilité ? Non. je plaisante. Je plaisante. J'ai été raisonnable. Non, j'ai été raisonnable. Toi tu as été... Mais je peux en mettre encore, hein. Tu as eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dirait. Eh ben on verra, hein. On verra qui c'est qui va en lire plus que Mais que tu l'autre. es pas belle. Donc pour le premier, je vous présente Diana Gabaldon, Outlander, donc le chardon et le tartan, le premier, de la saga. Et bah, je ne vais pas vous le présenter, puisque de toute façon, tout le monde le connaît, tout le monde en a entendu parler. C'est vrai. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Parce qu'il me fait envie de fou. Je peux pas dire autre chose, celui-là. Parce que bon, on fait un retour dans le temps, etc. Tu as commencé Avec Claire. Et oui, je l'ai commencé. Il est bien. Une tuerie. Ok, ça va être J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà, bah écoutez, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et puis bah, voilà, sur les réseaux, hein, vous pouvez nous suivre sur notre blog, sur Instagram, sur Facebook, un petit peu moins. Mais surtout sur Instagram. Vous pouvez retrouver tous nos avis Nous là-dessus. sommes actives. Moi, je vais vous présenter un livre conseillé par maman, qui m'a conseillé de lire pour ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas, vu qu'il fait... Attendez, je lis Malheur. 800 pages. 838. D'accord, il fait 838 pages très exactement. Et ce sera pour Tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta aux éditions Livre de Poche. On ne le présente plus, on le présente plus, il a fait fureur. C'était son coup de cœur, donc elle voulait absolument que je le lise. Donc voilà, il est là, il est présent. Donc sûrement que, peut-être, on verra si j'arrive à le lire ou pas. Alors c'est pour le fun, parce qu'on a déjà fait un avis dessus, vous pouvez aller le voir. Mais c'est vrai que le mois de juillet et août, on avait dit qu'on réservait ça à des lectures qu'on n'avait pas forcément lues, genre... Toi, t'as lu déjà celui-là, mais pas moi, donc du Puis coup... qu'on a envie. Essayer de on voir, se fait plaisir, voilà. Donc peut-être que vous retrouverez un nouvel avis dessus, mais ce sera le mien du coup. Voilà, c'est tout. Ouais, moi, je me suis encanée avec ce bouquin. C'est une très belle histoire, même si au début, c'est du what the fuck. Mais franchement... Non, mais ça vaut peut-être le coup, j'espère avoir une bonne expérience. C'est ce qui m'a fait découvrir cette autrice d'ailleurs, et puis c'est ce qui lui a fait faire sa renommée d'ailleurs aujourd'hui. Tout le bleu du ciel a été un vrai succès pour elle. C'est vrai, mais en plus il est beau en couverture et tout. Enfin... Bon, nous on l'a en poche, mais il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Puis il est gros. Ah, il est énorme. Donc à voir et à découvrir si je le lis au mois de juillet. Au pire, il sera dans la page de août et puis il ira jusqu'à septembre, octobre. C'est pas. Non, Imagine. juillet. Oui. Pas belle. Elle est pas belle. Je suis pas belle. Je sais que je suis pas belle. Pas belle. Eh ben moi je vous présente donc La promesse à Élise, donc de Christian Laborie aux éditions France Loisirs. C'est un livre que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. C'est encore basé sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc je reste un peu en juin, un petit peu avec lui. Mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Ça a l'air d'être une jolie histoire. Et donc il me tente. Et puis bah, je vous dirai tout ça. Ensuite, je vais vous représenter un livre qui a été conseillé par Mamou, évidemment. On a l'habitude. Donc moi je vais vous présenter La maison des autres de Bernard Clavel aux éditions quoi ? J'ai lu. Alors c'est une très très vieille édition. On peut le voir. Ah oui, je le trimballe depuis longtemps celui-là. Il est toujours vivant, le petit livre. Il fait presque 600 pages. Donc pourquoi pas le lire et puis découvrir un peu cet auteur que je n'ai pas encore lu du tout. Donc à voir. Alors Bernard Clavel, c'est un de mes auteurs préférés, mais depuis très 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 longtemps, puisque moi j'ai lu en plus, je crois livres, j'étais très très jeune. C'est en 1937 ? Ça se base, oui. D'accord, donc ça va. C'est pas une autobiographie, mais il inclut des choses qui le concernent à lui, un peu autobiographique quand même. Et il a eu le prix Goncourt avec le dernier d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Et c'est une saga de 4 tomes. D'accord, bon ben voilà, c'est bien ça. Donc tu vas suivre Julien de mes souvenirs lointains. C'est ça, j'ai hâte de le lire. Donc moi je vous présente Les femmes d'Hérésie Ranch. Donc on vous l'avait fait
voir dans un book haul, je crois. C'était celui de Jean. Je sais plus. Donc là, je le mets dans ma palle de Mélissa Lénard aux éditions Pocket. Donc là, il est grand temps que je le mette dans ma palle parce qu'il faut que je le sorte. Et petite dédicace à Julie qui nous suit. Elle saura pourquoi je la fais parce que j'en ai un petit peu parlé. Et donc voilà. Je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai lu et que j'aurai fait l'avis dessus. Et on va aller au Far West, ça va changer un petit peu. J'avoue, ça me rappelle un peu la série de Godless, je crois que c'est ça le Ouais, c'est titre. Godless, ouais. Et ça me fait un peu penser à cette série-là. Là, en fait, c'est sur le gang Parker de l'époque, un peu à l'époque de la rue Everlore. Et en fait, c'est un gang de femmes, c'est ce qui change un petit peu de Jesse James ou Billy the Kid, tous ces grands hommes hors la loi qu'on connaît. Là, c'est des femmes. Donc ça a l'air super. Ça a l'air bien. On ne le présente plus non plus, il a fait le tour de la toile, comme on peut dire. Je vous présente Le Cri de Nicolas Beuglé aux éditions Pocket. Donc pareil, c'est un livre que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'allais dire, parce que je ne l'ai pas lu. Moi oui, je l'adore. C'est un trailer, il a l'air super bien. Et puis comme il a fait beaucoup parler de lui, qu'apparemment il est bien, je voulais le découvrir pareil. J'en profite pour découvrir des auteurs que je ne connais pas encore. C'est le genre de livre en plus qui vous fait faire des recherches un petit peu parce que il parle d'une section particulière. Et ça se passe dans un hôpital psychiatrique et c'est très 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 intéressant. Franchement, Nicolas Beuglé écrit très bien. Donc à voir s'il est bien, si ça me plaît autant que tout le monde le dit. Et puis je vous en ferai un retour quand je l'aurai lu, mais j'avais très envie de le lire aussi. Donc voilà, pour le prochain, c'est de tes nouvelles de Agnès Ledig aux éditions Pocket. Donc j'ai voulu m'essayer à cette autrice, puisque j'arrête pas d'en entendre parler, mais j'en ai encore pas lu. Donc je vais m'essayer avec celui-ci, ça a l'air d'être sympa. Je sais pas trop vraiment ce qu'il y a dedans. Il est court quand même. Ouais, il est court. Ça va être rapide pour toi. Voilà, et puis pour voir si la plume me plaît et si aussi l'histoire évidemment, mais surtout la plume, parce que comme c'est une autrice que je ne connais pas, je vais la découvrir. Avec vous. J'avoue que je ne connais pas du tout non plus cette autrice. Ça va, il est court. C'est un petit pocket, c'est cool. Mais j'en ai beaucoup entendu parler de cette autrice, apparemment elle écrit très bien. Je vais vous expliquer l'histoire du prochain livre que je vais vous présenter. Figurez-vous que Mamou a vu la série Sans un mot sur Netflix et m'a dit mais Sian, tu n'as pas lu le livre de Harlan Coben qui est tiré de l'adaptation cinématographique. Et moi j'ai fait tout à l'envers, moi. Non, je l'ai pas encore lu. Et du coup, le voilà, c'est Sans un mot de Harlan Coben aux éditions Pocket. Donc je vais le lire avant de regarder la série Netflix. Moi j'ai fait le contraire. Il est pas très long, il fait 460 pages, un truc comme ça. Il est pas très long. Et comme Harlan Coben, moi j'adore, forcément. Et moi j'avoue que la série est top. Je me suis dit pourquoi pas en sortir un pour juillet. Et je vais te dévoiler l'histoire. C'est pour lui. Non. Je vais te spoiler. Non. C'est l'histoire d'Adam. Bouh. Non, voilà. Je ne dirai rien. À découvrir si... Bon, je ne serai pas déçue par lui, je le sais d'avance. Mais voilà. Non, puis j'avoue que ces adaptations, franchement, jusqu'à maintenant, j'ai pas été déçue. Mais non, mais comme Innocent, c'était super. Non, mais il y a des adaptations, des fois, un peu à chier. Oui. Moi, j'en ai vu de mes livres préférés, et puis j'ai été super déçue. Alors que lui, franchement... Après, je peux pas trop comparer avec les livres, mais franchement, Non, mais je suis d'accord avec ça. Les séries Netflix, elles sont super sur lui. Donc pour le prochain, celui-là, je vous l'ai fait voir en book haul aussi, donc je vous avais dit qu'il serait prochainement dans ma palle, c'est le cas, donc de Joël Dickers, La vérité sur l'affaire Harry Kleber. Donc pareil, aux éditions je sais plus, celui-là, il est beau, de Fallois Poche, voilà. Tu connais Harry Kleber? Oui, ça doit être le monsieur qui est dans l'enquête policière. Bah oui, non, mais tu sais qui c'est de base ou pas? Il me semble. C'est pas une histoire vraie? Je ne sais pas. Je vais découvrir, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire celui-là parce que je le vois partout et puis en plus il est joli celui-là avec le monsieur qui faisait Docteur Mamour dans Grey's Anatomy là, il est pas mal là. Mais c'est parce qu'il a pas été adapté en série? Si. Ah bah voilà. C'est lui qui joue. D'accord, ok. Bah voilà, tu vas pouvoir lire et je le lis et après j'irai voir le film.
C'est nickel. Donc je vous dirai prochainement. Parce qu'il est gros aussi celui-là. Ah oui, mais tu penses que Celui-là, il fait plus de 800. Oui, tu vois, là, ils ont mis des photos du En film. fait, je me suis aperçue sur ta pile à lire de ce mois de juillet, c'est que soit tes livres sont très épais, soit ils sont trop fins. Ah, ben, comme ça fait une balance. Hein. Ensuite, moi, je vais vous présenter un classique d'archi-classique qu'on ne présente plus du tout même. Mais j'avais envie de lire et de découvrir un peu parce que j'en ai pas beaucoup lu de toute ma vie, on va dire. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, je sais pas pourquoi. Donc, je vais vous présenter Agatha Christie, 10 petits nègres. Voilà, c'est de livres de poche. Donc, il est très très fin, hein, on peut le remarquer. Donc, je me suis dit pourquoi pas découvrir un livre d'elle. C'est la base, donc voilà. Je vous dirai des nouvelles et puis je vous dirai si ça m'a plu. En tout cas, j'espère que ça va me plaire. Surtout que les 10 petits nègres, pour moi, c'est un de mes préférés. Et comme j'aime ça, en plus, tout ce qui est trailer et policier, bah voilà, je me suis dit qu'Agatha Christie, c'est la base, donc tu vas en lire. Qui écrit très bien. Voilà, donc, à voir. Bah pour le prochain, moi j'ai choisi Le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy. Donc Sarah McCoy que je ne présente plus aux éditions Pocket, puisque c'est une autrice que moi j'aime bien. Elle écrit bien et j'aime bien sa plume. Et là, donc, on va suivre apparemment une jeune femme qui va s'expatrier sur New York avec son manuscrit et qui va découvrir l'amour. Donc, apparemment, c'est une petite histoire d'amour très, très sympathique. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Je pense que je serai pas trop déçue parce qu'avec tout ce que j'ai vu d'elle, voilà. Tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est celui d'avant, il était épais, celui-là il est tout fin. Bah, tu vois, moi j'ai fait une belle balance, un coup un gros, un coup un petit, un coup un gros, un coup un petit. Alors que moi c'est plus ça me lasse moins parce qu'à force de lire des bricases. Non mais par contre, moi j'aime bien ces titres, à chaque fois ils sont... Oui, ils sont toujours longs. C'est un peu comme Martha Hall Kelly. Elle fait aussi des grands titres. C'est vrai. Et tu retrouves ces grands titres dans le livre. Et ça, c'est cool. C'est chouette. C'est chouette. Ça a toujours un rapport en tout cas. Plus bien, Le souffle des feuilles et des promesses, ça promet plein de choses. Bien sûr. Ensuite, moi je vais vous présenter Orphelin 88 de Sarah Cohen Scalia aux éditions Robert Laffont. Donc, comme si vous vous souvenez, pour le mois de juin, nous avions comme lecture commune Max d'ailleurs. D'ailleurs, la vidéo risque de tarder un petit peu parce qu'on prépare quelque chose d'assez gros. Donc, n'hésitez pas à rester connecté avec nous parce qu'on a préparé quelque chose d'assez. Pas exceptionnel, non, mais elle est pas pareille que les autres. Voilà, c'est quelque chose que... vous dira, on a mis du cœur dedans, disons-le. Et donc, du coup, moi, je me suis dit que j'allais lire un autre roman de Sarah Cohen Scalia. Et voilà, il est là, il est présent. Donc, à voir. J'aime bien, en plus, moi aussi, le thème de la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'y reste un petit peu au mois de juin avec celui-là, moi aussi. Et avec celui d'après, d'ailleurs, aussi. Donc, voilà, je vous dirai des nouvelles de celui-ci aussi. Ensuite, donc Alabama 1963 aux éditions Pocket, donc de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec. Désolée si j'écorche. Voilà, donc je vous l'avais présenté en book haul et il est enfin dans ma palle parce qu'il faut que je le sorte. Et puis, comme on disait tout à l'heure, entre un gros, un petit, ça fera la balance pour le mois de juillet, ça passera crème. Et puis je vous dirai ce qu'il en est dans nos avis prochainement. Exactement. Il m'a l'air bien celui-là, c'est sur des enlèvements. Mais tous tes livres ont l'air bien de toute façon. On a tous envie de les lire. Moi je te fais une pile à lire mais je vais piquer les tiens. Hein. Mais... Donc ensuite j'avais présenté ce livre-là pour le mois de juin. Je l'ai commencé. Mais comme il était gros, je ne l'avais pas fini parce que j'avais préféré me consacrer à Max par exemple. Et du coup, c'est une libération de Nicolas Rabel aux éditions Nouvelle Plume. Donc je l'ai commencé, bien évidemment, je ne sais plus trop où est le marque-page, il est là. Je l'ai pas fini, donc je vais le continuer ce mois-ci. On reste toujours dans le thème de juin, donc belle petite trouvaille celui-ci en plus. Mais en tout cas, je peux vous dire que l'histoire me plaît. Il est très très bien écrit. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est pas le moment de faire un point lecture, mais franchement, il est super bien et je vais le continuer. Pour le dernier, en ce qui me concerne, donc La colline aux esclaves de Kathleen Grisson, donc aux éditions Pocket, je vous l'avais présenté en book haul, on l'avait trouvé dans un vide-grenier, donc, et voilà, ça y est, c'est le moment de le mettre dans la palle, de le sortir, de le lire, surtout que théoriquement j'ai la suite. Et donc ça fera l'occasion de vous le sortir en avis et de vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà. Au bord de la plage, ou dans la montagne. Tu feras une story quand tu regardes la colline, on pourrait aller dans une colline. En vrai, j'aime beaucoup, on n'en parle pas assez, mais j'aime beaucoup la couverture. Mais Pocket font des efforts, beaucoup d'efforts. Je crois qu'ils se sont appliqués à faire la couverture.
Bon, après, tout le bleu du ciel, il est magnifique en couleur bleue, tout ça. Bah, je suis d'accord, mais franchement, celui-là, j'aime beaucoup la couverture aussi. Ça donne envie de lire des livres comme ça, Ouais. je trouve. Moi, je vais vous présenter un livre qui était dans la pile à lire du mois de mai que je n'avais pas lu. C'est Les Poussières de Feu de Marie-Josée Segura aux éditions Micmac. Donc, je voulais le lire absolument. Il est fin, il est pas très gros. Bon, on croirait qu'il est gros, hein, mais quand on lit, quand on lit, on peut pas y arriver. Il fait combien celui-là? Il fait moins de 400 pages. Oh, ça va. Il fait moins de 400 pages, il est pas énorme, et je me suis dit pourquoi pas te replonger un peu dans la fantaisie vu que t'aimes ça, et donc pourquoi pas lire celui-ci, puisque celui-ci ça fait un moment que tu veux le lire mais que tu n'as pas réussi à le lire. Non, c'est ça. Donc après Cardane, maintenant que Cardane n'existe plus dans ma pile à lire, maintenant que j'attends Cardane, le point de vue de Cardane des livres, Ça arrivera bientôt. et ben autant lire celui-ci et en lire d'autres, donc ce mois-ci j'ai décidé que ce serait celui-ci. Donc voilà, j'espère qu'il sera bien. J'en doute pas, en plus il est dédicacé, on avait vu l'autrice et tout. Elle était super gentille, donc j'ai hâte de le lire et de découvrir cet univers. Cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. C'était un book haul enfin une pile à lire, pas un book haul, c'était une pile à lire qui avait pas mal de livres quand même. Oui, encore, on n'a pas tout mis parce que si on met tout, on s'en sort plus. Peut-être qu'on Non, vous en c'est fera ça, une au mois c'est d'août ça. parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube qui vous font un condensé. Nous, on préfère en faire deux parce que déjà, ça peut être redondant, barbant. Nous faire Non mais avoir, puis en plus on est deux, donc... une quarantaine, ouais, déjà, on est deux. Et puis, Ça a beaucoup de livres, ça hein. fait beaucoup de choses, ça fait des longues vidéos. En fait, ce qui est bien, c'est que pendant l'été, vous regardez des vidéos un peu courtes pour pas vous prendre tout votre temps, puisque je suppose que vous êtes en vacances pour la plupart. C'est ça. Et donc, c'est plus rapide et puis c'est plus sympa. Et je trouve que de faire des vidéos trop longues, déjà parce qu'il fait chaud, et puis même vous, comme ça vous prend moins de temps. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire si dans ce qu'on vous a présenté, vous en avez déjà lu ou vous aimeriez lire même. Pardon, j'ai dit Emeline, je sais pas pourquoi. Et n'hésitez pas à nous dire parce que moi je suis très intriguée par certains bouquins, notamment chez toi aussi. Parce que comme par exemple Sarah McCoy, moi il m'intéresse parce que j'en ai jamais lu de l'autrice. Pour une fois qu'elle fait un petit livre comme ça qui est pas très gros, je me suis dit pourquoi pas et tout. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais est-ce qu'on a une lecture commune ce mois-ci? Eh bien, bonne question. Bonne question. On n'a pas vraiment de lecture commune ce mois-ci. Moi, je dis que... Peut-être qu'on pourrait essayer d'en lire un, je ne sais pas. On verra pour la lecture commune, on en pourra en reparler, mais je pense que comme tu vas lire certains livres que moi j'ai déjà lus, ça fait comme une lecture commune. C'est comme une lecture commune, parce que Tout le bleu du ciel, moi, il y a des livres qu'on lit parfois, et un an après, parfois les détails s'en vont, etc. Celui-là, je l'ai bien en tête. Donc, franchement... il n'y a pas de souci pour la lecture donc, commune, ouais, voilà, c'est tout, je dirais pas que c'est du tout frais parce que moi ça fait un moment que je l'ai lu, mais voilà, ça va me raviver des flamme. souvenirs. La flamme. Non mais puis voilà, donc on n'a pas vraiment de lecture commune, mais non, puis là c'est chill quoi, là juillet août c'est chill, on lit qu'est-ce qu'on a envie, et puis c'est pas qu'on s'impose d'habitude, mais d'habitude on essaye de suivre par rapport au thème. Et peut-être que même on essaiera de vous faire des points de lecture plus courts pour que vous puissiez les voir au fur et à mesure. Peut-être si on lit 4 livres, peut-être en faire que 2 par vidéo et faire plusieurs petites vidéos pour que vous ne vous lassiez pas vu que vous êtes en vacances. On n'a pas tous 30 minutes à regarder de vidéos dans les mois de vacances. Après, vous êtes là pour profiter. C'est ça, donc on va essayer de faire des trucs un peu plus courts pour que le format soit moins barbant pour vous en tout cas. Et pour nous aussi parce que c'est quand même long, enfin les points lecture qui durent à vitam aeternam c'est bien, mais c'est vrai que on comprend que ça peut être lassant les vidéos de 30 minutes comme ça où il n'y a que du blabla, c'est vrai que c'est pas... Mais c'est pas grave parce que pour les amoureux des bouquins, même ceux qui sont en vacances vont quand même nous regarder. Tous ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances, il faut le dire, tout le monde ne peut pas y aller pour X raisons, nous on sera au rendez-vous, vous aurez quelques vidéos de divertissement on peut dire, et voilà, donc je pense que tout le monde y trouvera son compte et c'est cool. Oui, c'est cool, moi j'aime beaucoup. En tout cas, YouTube ça te plaît? Ouais. oui, c'est bien YouTube. Ouais, on rigole bien. Ouais. Bon, on se marre bien à faire des vidéos ensemble. En tout cas, d'après certains, ils nous aiment bien parce que on rigole beaucoup. Donc, voilà. En plus, moi j'aime pas trop les choses moroses et toi non plus, donc c'est ça qui est bien, c'est que voilà, on a quand même cette vivacité du fait de ne pas faire des trucs
Bah, il faut surtout essaie arrêter que ça de sorte croire pas, mais- que le livre c'est redondant, c'est embêtant, pour pas dire autre chose. Non, parce qu'en plus, Au aujourd'hui, contraire, si on lit quand tu prends ça et puis ça, tu vois qu'il y a une amélioration quand même, tu vois. Non, mais même si l'objet déjà par lui-même parfois est magnifique, c'était une et mauvaise puis comparaison. ce qu'il y a à l'intérieur, bah voilà, il J'aurais plus dû comparer faut ça. lire ce qu'on aime, donc... Tu vois, ils ont évolué quand même au niveau des mises en page, des trucs et tout. Donc franchement, le livre, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté maintenant. Je Non. pense que c'est essentiel. Et puis entre deux, on mettra aussi peut-être quelques BD, quelques mangas, parce que ça, en ce moment, Vous avez dit qu'en plus... on oublie un petit peu, mais nous, on Non, mais en c'est lit, vrai hein, qu'en donc. ce moment, on lit plus de livres que de mangas et de BD. Et c'est vrai qu'au mois de mai, on avait lu énormément de... Par rapport au challenge, on en avait lu. On vous a toujours pas fait... Enfin, on vous a toujours pas donné les avis de tout cela. Mais ils vont arriver. C'est vrai qu'on se consacre plus à la lecture en ce moment de livres. Parce qu'on aime plus ça en ce moment. C'est comme ça. Hein. On a des périodes, je pense, comme ça. Et puis à un moment donné, on se retournera vers les mangas, tout ça. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez aussi du manga, de la BD. On aime ça en plus, on aime ça. Mais voilà, pour l'instant, on se contente de lire. C'est vrai qu'on n'en a pas mis de manga, on n'a pas mis de BD, on n'a rien mis du Non. tout. Mais Bah, peut-être déjà, que ça fait, comme on disait tout à l'heure, ça fait déjà beaucoup, là. Donc, Peut-être quand que on dans- voit les piles... dans le mois, on lira peut-être un manga et puis on vous le rajoutera comme ça dans un Mm. point lecture pour faire un ajout de plus. Mais en attendant, voilà, on est pas mal. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien surtout. Faites attention à vous. On vous fait plein de bisous. Et puis surtout, n'oubliez pas, Likez, partagez. commentez. Et surtout, Bye bye. surtout, Bye bye, je dis. au revoir. Non.